Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de mon activité et de mon parcours parce qu'on voit que les gens se posent beaucoup de questions sur une activité de VDI. Donc je vais d'abord commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Marion, j'ai 25 ans. Concernant mon cursus professionnel, donc j'ai effectué un BTS MUC, donc Management des unités commerciales. Ensuite une licence en marketing et développement que j'ai effectuée en alternance dans une société d'emballage. Et cette société m'a ensuite embauchée pendant 3 ans en tant qu'assistante commerciale. Donc voilà, j'étais du côté d'Angers en tant qu'assistante commerciale, un poste qui me convenait, enfin voilà, j'aimais bien mon travail. Pour des raisons personnelles, j'ai été amenée à devoir quitter mon emploi. Et en parallèle, en fait, j'ai eu la chance, alors j'ai découvert Nuskin en fin 2014, voilà, donc j'ai pu tester en fait les produits tout en étant assistante commerciale toujours à mon poste. Donc vraiment j'en ai profité pour les tester parce qu'il était absolument hors des questions pour moi de proposer en fait des produits à mon entourage, à mes amis, à ma famille, qui seraient peut-être mauvais ou quoi. Donc vraiment j'avais vraiment envie de les tester, être sûre de moi, être sûre des résultats avant de me lancer à proposer quoi que ce soit. Donc j'étais déjà distributrice, hein, donc j'avais déjà signé, ça c'est pas le souci. Et en fait j'ai commencé à développer vraiment cette activité lorsque j'ai quitté mon emploi. Pourquoi ? Parce que j'avais un peu plus de temps. C'est vrai que pour moi c'était beaucoup plus simple parce que étant assistante commerciale, c'est vrai que c'est pas une activité qui me permettait, une profession qui me permettait de me dire voilà, là je cale 1 heure sur cette activité, ensuite je reprends mon travail. Comme j'avais les clients au téléphone tout au long de la journée, c'est vrai que je ne pouvais pas trouver pendant ma journée de boulot de 8h30 du temps pour l'activité VDI. Voilà. Donc aujourd'hui je suis à plein temps. En fait, en quoi consiste mon travail ? Mon travail déjà il a plein d'avantages, donc je vais vous les énumérer. Je prends beaucoup de plaisir parce qu'en fait j'ai une liberté qui est totale. Voilà, on a une liberté qui est totale, c'est-à-dire que on dépend de personne. On choisit son temps de travail comme on le souhaite. On s'organise comme on le souhaite. On n'a pas de compte à rendre. Principalement avec ce partenaire-là, on n'a aucun objectif, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a bon nombre de sociétés qui demandent des objectifs à la fin du mois. Donc là, c'est pas du tout le cas. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, en tout cas de mon point de vue. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment à plein temps dans l'activité VDI, donc VDI, vendeur à domicile indépendant. C'est totalement légal. Pour ceux qui pourraient se poser la question, parce qu'on a encore des cas où les gens se disent que c'est une pyramide, est-ce que c'est vraiment un statut qui est légal ? C'est tout à fait légal. Vous pouvez aller voir sur la Fédération de la vente directe, c'est totalement transparent. Moi, quand je me suis lancée dans l'activité, je me suis inscrite avec ma carte vitale. Tout est déclaré auprès de l'URSSAF, auprès des impôts. Donc pas d'inquiétude là-dessus, c'est totalement transparent. Vous aurez d'ailleurs un lien que je vais vous mettre en dessous de ma vidéo, que vous pourrez regarder, qui répondra à toutes vos questions sur le statut, voilà, comment on est rattaché, tout ça, vous aurez toutes vos réponses. Donc vraiment, j'ai vraiment envie de dire aux gens, renseignez-vous quand même avant de dire n'importe quoi. Parce qu'on entend trop souvent parler de pyramide, on entend trop souvent de bêtises, en fait, sur un statut qui n'est pas assez encore connu en France, mais qui commence. C'est tout simplement du marketing de réseau. Voilà. Alors le marketing de réseau, qu'est-ce que c'est ? Mais en fait c'est vraiment développer, on va dire la micro-entreprise, parce que moi en tant que distributrice aujourd'hui, en tant que représentante de mon partenaire, je propose, je recommande vraiment des produits donc, qui me tiennent vraiment à cœur, que je consomme moi-même, sur lesquels j'ai pu avoir des résultats. Avec mes différentes vidéos, j'en avais déjà parlé précédemment et notamment avec le programme de gestion de poids.
Donc vraiment c'est de la recommandation. Donc pour beaucoup de personnes qui diraient mais moi de toute façon je ne pourrais pas faire ça, je ne me vois pas faire ça parce que je ne sais pas vendre, parce que je me sentirais mal à l'aise d'aller vers les gens, bah, rassurez-vous, c'est pas du tout un métier, c'est pas du tout une activité où on vend. C'est pas ça. Et j'ai même envie de vous dire, les gens qui viennent d'un milieu du commerce commercial, alors moi assistante commerciale, je ne veux pas dire qu'ils ont tendance à se casser la figure, mais s'ils veulent vraiment appliquer leur méthode de travail qu'ils avaient ou qu'ils ont, parce qu'il y en a beaucoup qui font une activité de VDI en complément, donc qui sont toujours dans leur activité professionnelle à plein temps, et en plus ils font l'activité VDI. Donc n'essayez pas faut pas se mettre en tête que c'est vendre, c'est pas du tout ça. C'est vraiment du dialogue en fait, c'est tout simplement aller vers les autres. Alors c'est sûr pour les gens qui sont peut-être un peu ermites, peut-être pas à l'aise, aller vers les autres, voilà, se présenter. Là, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais après, faut se pousser. Moi, il y a plein de choses, je vous avoue, que j'aurais pas pensé être capable de faire. C'est vraiment un enrichissement, cette activité, parce que on est vraiment formaté aujourd'hui dans la société française. C'est que on n'est pas du tout habitué à ce système de travail, de business. C'est pas du tout, c'est pas quelque chose qui est courant. Aux États-Unis, c'est déjà bien mis en place. Au Mexique, c'est pareil. Il y a beaucoup de pays où le marketing de réseau, c'est quelque chose de totalement naturel. Et j'ai presque envie de vous dire que je pense que les prochaines générations ne sauront même pas ce que c'est que de venir au travail sur un lieu physique et de se mettre sur une chaise derrière leur bureau. Je pense que ça, ils ne vont pas le connaître. C'est-à-dire que ça va beaucoup être du télétravail, ça va beaucoup être du travail chez soi. Mais je ne pense pas que, voilà, c'est mon avis, que les futures générations vont connaître ce que nous, on a connu, c'est-à-dire venir aller au boulot sur un point physique et puis travailler toute la journée, voilà, de 8h à 17h ou autre horaire, mais voilà. Donc, ça va vraiment être quelque chose qui va se développer. Donc vraiment, renseignez-vous sur ce qu'est le marketing de réseau avant d'aller dire tout et n'importe quoi. On peut ne pas savoir, ça c'est pas grave, mais c'est un peu gênant d'entendre des gens qui disent des choses qu'ils ne savent pas. Voilà, donc toujours se renseigner un petit peu avant. Donc moi, comme je l'ai expliqué, aujourd'hui je suis dans l'activité, donc j'ai un réseau en fait à développer, donc oui, je recommande des produits. Mais je propose également aux personnes qui le souhaitent de se lancer dans l'activité tout comme je le fais. Et je les aide. Alors c'est-à-dire que nous, dans notre activité aujourd'hui, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a aucune hiérarchie. Et ça, c'est très bien. C'est quelque chose, pareil, qui surprend, qui gêne un peu parce qu'on a tellement été habitué à avoir le schéma, la hiérarchie de l'employé, l'employeur, qu'on se dit comment c'est possible dans un système de ne pas avoir de hiérarchie. Eh bien c'est possible. Et c'est d'ailleurs ce qui fait en fait la réussite du marketing de réseau, c'est que c'est de l'entraide. On travaille ensemble. Donc il n'y a pas du tout cet esprit de concurrence, cet esprit de rivalité qu'on pourrait retrouver dans une société classique. Là c'est vraiment de l'entraide. Donc moi quand j'ai des personnes qui souhaitent se lancer dans l'activité tout comme moi, je les aide. Je les aide à faire leurs ateliers, je les aide à se former pour connaître un peu les produits. D'ailleurs je leur recommande très fortement de les tester parce que il est évident, enfin c'est mon avis personnel, mais je trouve très compliqué et voire même impossible et je dirais même malhonnête de proposer, de recommander des produits qu'on ne connaît pas et qu'on n'aurait pas testés. Alors il y a des gens qui le font, mais je trouve que c'est un peu malhonnête, c'est mon point de vue. C'est tellement plus simple de parler d'un produit, de le recommander quand on est sûr de ce qu'il vaut, de sa qualité et de son efficacité. C'est tellement plus simple d'en parler, et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas de la vente, c'est vraiment recommandé. Et ça se fait de manière très naturelle. C'est-à-dire que moi, mon activité, je la fais au quotidien. Et sans chercher je ne fais pas du porte-à-porte, à taper à la porte des gens, à leur déballer mon speech, c'est pas ça du tout. C'est simplement, j'ai des amis, j'ai de la famille, on discute. On discute, jusque-là, je pense que tout le monde discute. On échange, et puis ça part sur des petites choses toutes bêtes. On va se livrer aux gens, les gens vont se livrer à moi, vont me dire, voilà, moi j'ai tel souci en ce moment,
problème de pied, tout ça. Ah ouais, bah écoute, moi j'ai testé une super crème, je peux t'en parler si tu veux, je peux te donner un petit échantillon si tu le souhaites. Tu testes, tu me dis ce que t'en penses, et puis voilà. Et voilà, et ça part là-dessus. Et en fait, comme vraiment, on a la chance, mais vraiment une chance exceptionnelle de travailler avec un partenaire qui a des produits d'une qualité, mais vraiment exceptionnelle, et ça j'insiste, on est sûr de nos résultats. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Et je peux vous assurer que les gens, quand ils ont goûté aux produits, ils y reviennent généralement. Donc voilà, c'est vraiment, on parle, on échange, on discute. Et c'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui où malheureusement l'échange devient différent. Alors malheureusement, oui et non, mais c'est vrai qu'on est beaucoup derrière nos téléphones. Voilà, moi comment je communique avec vous, j'utilise les réseaux sociaux, j'utilise des technologies, je me filme, vous voyez ce que je suis en train de faire. Et voilà, c'est un moyen pour moi de communiquer avec vous, de pouvoir toucher beaucoup de personnes pour présenter ce que je fais aujourd'hui. Parce que souvent c'est ce qu'on me demande, bah oui, tu fais quoi aujourd'hui, alors ça donne quoi ton boulot ou ton truc, parce que malheureusement beaucoup ne prennent pas du tout cette activité de VDI au sérieux. Et je les incite à le faire, parce que c'est dommage. C'est dommage. Sachez que vraiment c'est une activité qui est hyper intéressante. Bon, moi aujourd'hui, par rapport à ma situation, je suis au chômage. Pour les personnes qui seraient au chômage et qui ne trouveraient pas de travail, qui seraient embêtés parce qu'ils ont un statut particulier sur leur CV, ils recherchent quelque chose de très particulier, ils ne trouvent pas pour le moment, c'est une activité qui peut être faite sans problème. Vraiment, allez-y, Pôle emploi n'est pas contre, donc vous verrez les différents calculs, vous pouvez vous renseigner auprès de Pôle emploi. Moi, pour mon cas, en l'occurrence, et c'est vraiment sur mon cas, parce que je me suis inscrite en fait dans cette activité alors que j'étais en poste en CDI, donc c'est-à-dire que je me suis inscrite en VDI pendant que j'étais en CDI par rapport à mon chômage, donc c'est cumulé. Voilà, donc j'ai un plafond en fait à ne pas dépasser. À partir du moment où je dépasse ce plafond entre mes indemnités journalières de Pôle emploi ou mensuelles et mes commissions que j'ai avec mon statut de VDI, si je dépasse un certain plafond qui est calculé par Pôle emploi fait la régule. Et en fait, mes droits seront reportés. C'est-à-dire ce qu'ils ne vont pas me donner parce que j'ai eu des commissions et j'ai dépassé un plafond, va m'être redonné plus tard. Donc c'est-à-dire que si mes droits s'arrêtent par exemple en mai 2018 et que Pôle emploi a fait la régule, et je pourrais aller jusqu'à septembre, jusqu'à octobre, voilà, novembre. Voilà. Ça dépend vraiment des commissions que vous faites. Il y a d'autres cas où lorsqu'on est au chômage et qu'on s'inscrit dans une activité VDI, là ce n'est pas forcément 100% cumulable. Il y a un autre calcul qui est fait, mais c'est une activité qui peut être faite en même temps que d'être en recherche d'emploi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Là vous pouvez vous renseigner avec Pôle emploi, moi c'est mon cas, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a d'autres cas dans mon réseau où des personnes sont encore en poste, n'ont pas du tout l'envie de quitter leur boulot, mais c'est un complément de revenu, c'est un moyen d'effectuer préparer sa retraite pour beaucoup, parce qu'aujourd'hui je pense que le mot retraite pour ma génération et celle à venir, c'est quelque chose qu'on ne va certainement pas connaître, je pense malheureusement, enfin voilà c'est comme ça. Donc il faut la préparer, cette retraite, et donc pour beaucoup c'est un moyen de pouvoir la préparer, de pouvoir anticiper. Donc voilà, ce qui est super dans cette activité, c'est qu'elle s'adapte à chacun, à tout le monde. Vous êtes majeur. Moi, voilà, je vous ai présenté mon parcours, mais c'est un parcours, voilà, c'est mon parcours. Mais sachez que dans l'activité que je fais aujourd'hui, il y a plein d'autres parcours. On peut faire ça, il y a même des étudiants, à partir du moment où vous êtes majeur, vous êtes motivé, parce qu'il y a une chose sur laquelle j'aimerais insister, beaucoup de gens nous demandent toujours comment ça va notre truc. Bon, pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, marketing de réseau c'est quelque chose encore inconnu, avec beaucoup de préjugés qui ne sont absolument pas fondés. Enfin voilà, c'est renseignez-vous avant et après on en discute. Mais voilà, ce que je veux dire c'est que cette activité, c'est vraiment ce moyen de travailler, ce business model va vraiment se développer, je pense, dans les années à venir. Ça va devenir une habitude, ça va devenir vraiment quelque chose de courant et de connu.
auprès des gens. Je pense, ça c'est mon avis. Cette activité, ce qui est bien, c'est qu'elle s'adresse, comme je disais, à tout le monde. À partir du moment où on est majeur, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut être motivé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que, bon voilà, moi aujourd'hui je suis au chômage, mais je ne suis pas chez moi le cul sur ma chaise, j'ai envie de dire, à rien faire. Il faut se pousser. Il faut être un minimum indépendant et être capable de se fixer des objectifs et de les atteindre évidemment. Parce que vous n'aurez pas votre patron qui va vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, et ça doit être rendu à telle heure, et voilà. Comme je vous l'ai dit, dans cette activité, il n'y a pas d'objectif. Donc moi, j'ai été distributrice pendant 1 an, quasiment, je n'ai pas du tout développé mon réseau. J'ai pas une Muslim qui m'a appelé en me disant eh oh, t'as rien fait, c'est quoi ce bordel quoi, hein, tu vas être radiée. Absolument pas. Absolument pas. J'étais consommatrice, donc j'ai consommé. Mais voilà. Après j'ai décidé, parce que voilà, c'était mon timing de développer. Et donc là, c'est ce que je suis en train de faire, je développe mon réseau. Avec des clients, avec des personnes simplement consommateurs, et avec des clients revendeurs, c'est-à-dire avec des distributeurs qui font la même activité que moi. Voilà. Donc, il ne faut pas prendre cette activité comme de l'amateurisme, parce qu'il faut avoir certaines qualités. Il faut être curieux. Certes, on a une superbe équipe qui nous coach, il faut être coachable. Voilà. On a une superbe équipe qui est là pour nous aider, qui est là pour nous former, qui est là pour nous dire, ben voilà, leur réussite, comment elle s'est faite. Vous avez tout en main pour y arriver. On a des documents qui sont mis à notre disposition, vraiment pour l'adapter à notre situation, et c'est génial. Vraiment, c'est vraiment génial, mais il faut être curieux, il ne faut pas s'attendre à ce que la personne qui vous a parrainé fasse tout le travail à votre place. C'est pas du tout ça. Si déjà vous partez avec ça, c'est pas comme ça que ça se fait. Encore une fois, la réussite de chacun, elle est propre à l'investissement que l'on a dans l'activité et au réseau. Vous êtes une personne qui est très entourée, qui est sociable, qui a beaucoup de monde autour d'elle, autour de vous, j'ai envie de dire c'est certainement une activité pour vous parce que il est clair que quand on a un réseau qui est très important, on est normalement censé se développer beaucoup plus vite. Après, il y a la qualité de la personne. Si vous êtes une personne qui a, on va dire, une mauvaise image de quelqu'un qui triche, quelqu'un qui n'est pas forcément une personne recommandable, pas une personne de confiance, là ça va être délicat, puisque vous allez avoir votre image qui va devoir être refondée. Parce que il est clair que quand vous recommandez quelque chose et que vous avez une image comme ça, autant vous dire que généralement les gens, ils ne vous font pas confiance. C'est un moyen peut-être pour vous de retravailler cette image. Donc il faut être curieux, il faut être coachable. Alors quand je dis coachable, c'est il faut accepter qu'on puisse venir vous aider parce que la réussite de chacun, c'est pas la même selon les profils. Voilà. Alors je parle pas d'études parce qu'il n'y a pas besoin d'être diplômé. Nous on a des personnes qui réussissent très bien et qui n'ont pas de diplôme particulier. Donc vraiment là-dessus, je tiens à le dire, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme en particulier, tout le monde peut se lancer, franchement, on part vraiment avec les mêmes bases, on part au même endroit, chacun. Donc après, ça dépend vraiment de votre investissement. Et c'est ça qui est très bien, c'est que en France, l'argent est un sujet qui est tabou et on le sait. Aux États-Unis, beaucoup moins. Alors on sait que voilà, l'activité, la société pour laquelle je recommande les produits autour de moi est américaine. Et aux États-Unis, l'argent n'est pas, on va dire, un sujet tabou. On peut en parler tout à fait librement. Donc moi, ça n'a jamais été un sujet tabou chez moi, c'est-à-dire que je ne suis pas là à étaler tout ce que j'ai, mais bon, voilà, j'ai pas honte de dire, voilà mon objectif, j'aimerais atteindre tant, c'est pas quelque chose qui me gêne. Bon, il y a des personnes que ça peut déranger, et on le respecte, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec cette activité-là, vous pouvez vous dire, moi, si je veux avoir 400 € de plus, 500 € de plus par mois, voilà, c'est mon objectif. J'ai pas envie d'y investir à 100%, j'ai envie d'y investir, allez, je vais me dire que j'y mets 3-4 heures, c'est tout. Certains vont y mettre que 2 heures. Certains ne vont pas se fixer quoi que ce soit et ils vont simplement tester les produits et se dire, dès que je rencontre quelqu'un dans la rue qui aurait envie d'avoir des bons produits, quelqu'un de mon entourage, je vais lui dire, voilà, je t'ouvre un compte, tu t'inscris, tu passes ta commande et voilà. Et je suis commissionnée. Donc vraiment, chacun le fait comme il le souhaite, comme il l'entend. Et ce
ce qui est génial, c'est comme je disais, il y a une équipe autour qui est superbe, qui est là pour ceux qui ont envie. On n'est absolument pas là on va dire, pousser les gens, pour les harceler sur leurs objectifs non atteints ou quoi. Non, non, pas du tout. On s'adapte vraiment et l'activité s'adapte vraiment à tout type de profil. Donc voilà. Je voulais vraiment faire le point là-dessus parce que c'est d'abord mon activité. Moi, j'y suis à plein temps. J'aime beaucoup ce que je fais. Ce que ça m'apporte, c'est du temps libre. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup jardiner. J'aime faire de la guitare. J'ai jamais beaucoup aimé ce principe de hiérarchie. Je sais que j'ai une personnalité... voilà, être coachable pour moi, c'est quelque chose qu'il a fallu que j'apprenne un peu parce que, je sais que j'ai pas la science infuse, mais j'aime pas vraiment me faire coacher, j'aime pas me prendre des réflexions ou quoi. Donc voilà, en plus, c'est un moyen de travailler sur sa personnalité. Grâce à l'activité, aujourd'hui, je participe à des formations. Donc je prends la parole devant des personnes. Donc c'est vraiment des choses qu'on n'est pas forcément amené à faire dans notre poste. Moi quand j'étais assistante commerciale, voilà, je prenais pas la parole, j'étais à mon bureau avec mon téléphone et puis mes commandes et mon PC. Voilà, j'ai pas animé de réunion. Alors j'ai pas de mal à m'exprimer, enfin je le pense. Parce que j'ai été habituée par mes études à prendre la parole, à faire des présentations, donc voilà, c'est pas quelque chose vraiment qui me met mal à l'aise, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette habitude et c'est un travail sur eux, vraiment, mais c'est un enrichissement. C'est un enrichissement personnel, on apprend énormément de choses sur le plan scientifique, pour cette activité en particulier. Alors certes, nous ne sommes pas scientifiques, nous ne sommes pas pharmaciens, nous ne sommes pas médecins, mais pour notre enrichissement personnel, on apprend beaucoup de choses qui sont très intéressantes sur notre organisme, sur comment fonctionne le corps, voilà, par rapport aux compléments alimentaires, par rapport à la peau. Donc c'est hyper intéressant, vraiment. Et en fait, tout simplement, je me dégage du temps. Et ça, c'est ce que j'aime. Aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant. Mais demain, ça viendra certainement et j'aimerais juste pouvoir avoir du temps pour moi, pour ma famille, ne pas être à un bureau, voilà, ça c'est mon point de vue. Je critique absolument pas les personnes qui le sont aujourd'hui, qui sont dans ce cas-là, parce qu'il y a des personnes qui adorent énormément leur travail et je le respecte et qui ne veulent pas du tout en changer, c'est très bien. Moi je sais que la hiérarchie, le système français, il me sort un peu par les yeux. Et donc pour moi c'est vraiment un bon moyen de voir autre chose, de me dégager du temps, de faire une activité qui me plaît, de prendre la parole, voilà, comme je disais tout à l'heure, devant des gens, de former, parce qu'il faut être coachable, mais après il faut pouvoir coacher, il faut pouvoir aider les gens qui ont envie de se lancer, qui vont vous faire confiance, donc ça c'est pareil, c'est super intéressant. Donc, et puis surtout l'aspect financier, quoi, se dégager aussi des revenus qui sont assez intéressants. Donc c'est pas un truc, c'est une activité sérieuse où il n'y a pas d'amateurisme, franchement pas de place pour l'amateurisme, c'est-à-dire que oui on va à son rythme, mais si vraiment vous avez envie de vous développer, il faut le faire quoi. Il faut quand même s'appliquer. Peu importe que vous mettiez 1 heure, 2 heures, 3 heures toute la semaine de votre temps, peu importe, mais il faut s'appliquer. C'est vraiment pas quelque chose qu'il faut prendre par le dessus le bras parce que j'ai envie de vous dire, très certainement vous ne vous développerez pas, ou du moins peut-être pas comme vous l'auriez souhaité. Donc quand vous faites votre boulot, je pense que vous restez professionnel, pour tous ceux qui ont un boulot aujourd'hui. Donc essayez de rester professionnel sur une activité comme ça. Donc voilà, je voulais simplement faire part moi de mon point de vue sur l'activité. Comme je vous l'ai dit, donc, je vais bien remettre un lien sur ce qu'est l'activité de VDI. Bien faire le point sur non, ça n'est pas pyramidal. Sachez aujourd'hui que le système le plus pyramidal aujourd'hui, c'est le système français dans votre entreprise. C'est-à-dire que vous ne serez jamais capable de gagner plus que votre patron. Ou du moins, ça m'étonnerait. Aujourd'hui, dans l'activité dans laquelle j'occupe, je parraine quelqu'un. Donc forcément, oui, sur le plan, j'ai envie de dire, pour se représenter, forcément, moi je me place là et la personne se place en dessous. Mais je ne peux pas faire autrement, je parraine. Donc moi, je suis marraine, je parraine quelqu'un, donc voilà. Par contre, cette personne peut se développer beaucoup plus vite que moi et avoir plus de commissions que moi, sans aucun problème.
Donc je pense qu'aujourd'hui, et aussi également, mais ça c'est vraiment pour les personnes que ça peut intéresser, nous sommes limités dans ce que l'on touche au niveau de nos commissions. Hein. Pour les personnes qui diraient que c'est pyramidal et que c'est infini, ben c'est pas vrai du tout. Peut-être pour certaines sociétés, mais pas pour la nôtre. Et je pense qu'une société qui a plus de 30 ans d'existence, qui est cotée en bourse, qui propose des compléments alimentaires qui sont normés, ne peut pas se permettre de proposer une activité qui serait illégale. Voilà. Donc bien réfléchir à ce qu'on peut dire, on peut se poser des questions et là-dessus il n'y a aucun problème, mais c'est vrai qu'il y a trop souvent des gens qui se permettent sur ce genre d'activité de dire que c'est illégal, que c'est pyramidal, que voilà. Donc toutes les idées reçues, peut-être pour certaines que vous auriez entendu parler, je ne connais pas toutes les entreprises, il y en a beaucoup sur le marché qui proposent des activités Veli, mais en tout cas en l'occurrence pour celle-ci, allez-y, il n'y a aucun problème. C'est voilà. Je pense qu'une société qui serait dans l'illégalité depuis 30 ans, il y a belle lurette qu'on l'aurait arrêtée. Donc voilà. J'espère que ma vidéo vous a intéressé. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à venir me demander. J'essaierai de répondre au mieux. Et puis, pour ceux qui auraient envie de se lancer dans l'aventure, pareil, allez-y, il n'y a rien à perdre. Encore une fois, je vais finir par ça. Il n'y a absolument rien à perdre. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'objectif. Donc, si en plus vous êtes consommateur et que demain vous vous dites pourquoi pas me lancer pour me faire un complément de revenu, pourquoi pas. Vous êtes capable de parler des produits, vous êtes capable, sans rentrer trop dans les détails, chaque produit a une fiche explicative avec ses ingrédients. Donc demain, quelqu'un vous pose une question, vous regardez, vous l'emmenez vers le site internet, vous lui envoyez la fiche, elle a les ingrédients, si elle veut savoir auprès de son médecin si elle peut prendre par rapport à voilà, ces traitements, on ne connaît pas les antécédents des gens, on ne sait pas s'ils ont été malades, s'il y a certains produits qu'ils ne peuvent pas prendre. Et bien voilà, ils ont la fiche, et si vraiment ils se posent la question, ils montrent ça à leur médecin, et c'est tout. Donc, j'ai envie de dire, honnêtement, si demain vous vous posez la question, est-ce que je me lance? Allez-y. Franchement, vous n'avez rien à perdre. Rien, au contraire, tout à y gagner. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin et je vous souhaite une bonne journée.